Bonjour à tous les esprits curieux. Ce soir, laissons de côté la politique, les débats et les notifications incessantes des réseaux sociaux. Ouvrons une parenthèse enchantée pour explorer un univers sonore unique, celui d'une compositrice qui a bouleversé la scène musicale japonaise et internationale, Yoko Kanno. Née à Sendai en 1963, Yoko Kanno découvre le piano à l'âge de 3 ans. Très vite, elle compose ses premières mélodies, fascinée par la capacité de la musique à raconter des histoires sans mots. Son nom est aujourd'hui synonyme de bandes originales légendaires, mais aussi d'un mystère soigneusement entretenu. Kanno fuit les projecteurs, préférant laisser sa musique parler pour elle. Elle a insufflé une âme musicale à des œuvres cultes comme Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, Standalone Complex ou encore Macross Plus. Grâce à elle, la musique d'anime a acquis ses lettres de noblesse, devenant un art à part entière. Véritable caméléon musical, Kanno fusionne jazz, pop, opéra, électro, rock et même musique traditionnelle du monde entier. Elle a confié un jour qu'elle composait parfois en inventant des langues, pour mieux transmettre l'émotion brute. Sa musique transcende les frontières et les genres, rassemblant des fans du Japon à l'Europe, des États-Unis à l'Amérique du Sud. Elle a collaboré avec des réalisateurs visionnaires comme Shinichiro Watanabe, créant des hymnes inoubliables. Ensemble, ils ont révolutionné la façon dont la musique et l'image dialoguent dans l'animation japonaise. Impossible d'imaginer Cowboy Bebop sans le saxophone explosif de Tank, un morceau composé en une nuit, selon la légende. Ce générique est devenu culte, repris par des orchestres du monde entier. Sa musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle les sublime, les transcende, et parfois les précède, inspirant même les animateurs dans leur mise en scène. Dans un monde formaté, elle incarne la liberté, l'audace et l'expérimentation. Kanno refuse de se répéter, cherchant toujours à surprendre, à émouvoir, à bousculer les codes. De ses débuts modestes à sa consécration mondiale, Yoko Kanno a inspiré des générations de musiciens et de fans. Elle a reçu de nombreuses distinctions, mais reste humble, préférant l'ombre à la lumière. Ce soir, nous allons décortiquer son style, explorer ses chefs-d'œuvre et tenter de percer le mystère Kanno. Pourquoi sa musique touche-t-elle autant de cœurs, toutes générations confondues? Attachez vos ceintures, le voyage musical commence. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de Yoko Kanno, la grande dame de la musique japonaise. Avant de poursuivre cette exploration, si vous appréciez ce voyage musical, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, mais que vous n'avez rien de particulier à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'aventure dans l'univers de Yoko Kanno. L'histoire de Yoko Kanno débute dans la simplicité, mais aussi dans une effervescence créative précoce. Originaire de la préfecture de Miyagi, elle grandit dans un environnement propice à la rêverie et à l'introspection. Dès l'âge de 4 ans, elle s'initie au piano. Adolescente, à seulement 10 ans, elle remporte plusieurs concours de piano. Mais au moment de choisir ses études supérieures, elle opte pour la littérature à l'université Waseda, à Tokyo. Un choix surprenant pour une musicienne aussi douée. À Waseda, elle se plonge dans la littérature japonaise classique, la poésie moderne et la philosophie. En parallèle, elle rejoint plusieurs groupes amateurs sur le campus, où elle expérimente le jazz, le rock progressif et la pop. C'est là qu'elle rencontre les membres de Tetsu 100%, un groupe étudiant qui deviendra son premier vrai laboratoire musical. Avec Tetsu 100%, elle arrange et compose des morceaux originaux. Elle découvre l'enregistrement multipiste et les premiers synthétiseurs numériques. Après la dissolution du groupe, elle se tourne vers la composition pour jeux vidéo, un secteur en pleine expansion à l'époque. Chez Koei, elle travaille sur Nobunaga's Ambition et Romance of the Three Kingdoms, apprenant à créer des atmosphères puissantes malgré les limitations sonores des puces 8 bits. Ces expériences forgent son éclectisme et sa rigueur, l'obligeant à jongler entre contraintes techniques et inspiration littéraire. Elle alterne déjà entre J-pop, musique de jeux vidéo et compositions orchestrales. Ce mélange de styles, cette capacité à passer d'un univers à l'autre, deviendra sa marque de fabrique. Kanno n'est alors qu'au seuil de son aventure, mais déjà, son parcours laisse entrevoir une artiste prête à explorer tous les horizons. Son histoire prouve qu'on peut briser les codes dès le départ en puisant dans la littérature, la technologie et l'expérimentation.
Elle a déjà un pied dans plusieurs mondes, passant sans effort de l'université à la scène, du roman à la partition. La suite de son parcours ne fera que confirmer ce talent unique pour le grand écart stylistique qui deviendra la signature de Yoko Kanno. Tenter d'enfermer Yoko Kanno dans un style précis, c'est mission impossible. Son style, c'est d'embrasser tous les styles. Jazz explosif pour Cowboy Bebop, opéra futuriste pour Macross Plus, pop aérienne dans Escaflowne ou encore ambiance électronique et expérimentale pour Ghost in the Shell, Standalone Complex. Elle navigue sans effort du jazz le plus pur au grégorien le plus solennel, de la pop lumineuse à la trance hypnotique, du rock énergique à la musique symphonique. Mais elle ne se contente pas de reproduire les genres, elle les déconstruit, les fusionne, les réinvente à sa manière. Dans Wolf's Rain, elle mêle chœur slave, folk nordique et rock alternatif pour créer une atmosphère unique. Ses influences sont aussi vastes que variées. Debussy pour l'impressionnisme, Miles Davis pour l'improvisation, la chanson française pour la poésie, la techno de Détroit pour l'énergie brute. On retrouve des clins d'œil à Ravel dans ses harmonies, à la chanson japonaise traditionnelle dans ses mélodies. Kanno puise dans les folklores du monde entier. Percussions africaines dans Turn a Gundam, flûte celtique dans Aquarion, instruments traditionnels asiatiques dans Terror in Resonance. Elle absorbe tout, puis tisse une cohérence sonore qui n'appartient qu'à elle. Sa signature ? Des harmonies sophistiquées, des basses groovy, des arrangements inattendus et surtout, des mélodies inoubliables. Pensez à Tank de Cowboy Bebop, Voice de Macross Plus ou Inner Universe de Ghost in the Shell. Kanno est une mélodiste hors pair, capable de bouleverser en une seule note, de faire voyager en quelques mesures. Sa musique touche le cœur, transcende les frontières linguistiques et culturelles. Sa musique est profondément cinématographique. Chaque morceau raconte une histoire. Chaque arrangement évoque des images, des émotions, des mondes entiers. Dans Kids on the Slope, elle fait revivre le jazz des années 60 avec une authenticité rare. Chez elle, les instruments deviennent des personnages à part entière. Les sons peignent des univers. Un saxophone peut incarner la nostalgie, une harpe la magie, une batterie le tumulte intérieur. Fermez les yeux, et les images défilent. Sa musique est une invitation à l'imaginaire, un voyage sensoriel. C'est cette capacité à créer des univers sonores immersifs, à faire vivre des mondes entiers en quelques notes, qui fait de Yoko Kanno une compositrice unique. Elle ne fait pas que de la musique. Elle peint avec des sons, sculpte des émotions, façonne des univers entiers. Voilà le secret de son universalité. Une musique caméléon, sans frontières, qui parle à tous, partout dans le monde. Plongeons dans deux œuvres majeures qui ont redéfini la musique d'anime, Cowboy Bebop et Ghost in the Shell. Cowboy Bebop, sorti en 1998, est un véritable séisme musical. Kanno y fusionne jazz explosif, rock, blues et même opéra spatial, créant une identité sonore unique qui transcende les genres. Le générique Tank est un chef-d'œuvre de big band jazz, rythmé, syncopé, qui donne le ton dès la première seconde. Sa complexité harmonique et son énergie en font un hymne instantané, reconnu bien au-delà de l'animation. Chaque épisode de Cowboy Bebop possède sa propre couleur musicale. Du bebop nerveux aux ballades mélancoliques, la musique devient un personnage à part entière, accompagnant l'évolution émotionnelle des héros. Kanno démontre que la musique d'anime peut rivaliser avec les plus grandes bandes originales de cinéma, en termes de richesse, d'audace et d'impact culturel. Avec Ghost in the Shell, Standalone Complex, elle change radicalement de registre. Ici, l'électronique, les chœurs et les rythmes tribaux s'entremêlent pour créer une atmosphère futuriste et introspective, parfaitement adaptée à l'univers cyberpunk. Inner Universe, le générique d'ouverture, est un morceau polyglotte où se mêlent russe, anglais et latin. Cette diversité linguistique, alliée à une production électronique sophistiquée, symbolise la mondialisation et la fusion homme-machine au cœur de la série. La musique de Ghost in the Shell est plus cérébrale, jouant sur les textures sonores, les motifs répétitifs et les harmonies mystérieuses. Elle accompagne la réflexion sur l'identité, la mémoire et la technologie, tout en restant puissante et immersive. Kanno utilise la musique comme un langage, traduisant les thèmes philosophiques de la série en sons et renforçant l'immersion du spectateur dans un monde complexe.
Dans Macross Plus, elle anticipe la pop virtuelle avec Sharon Apple, mêlant voix synthétique et orchestrations épiques, une prouesse qui influencera la musique d'anime pour les décennies suivantes. Chaque projet est pour elle un laboratoire sonore, du folk mélancolique de Wolf's Rain à l'électro-anxiogène de Terror in Resonance, elle explore sans cesse de nouveaux territoires. Kano adapte son style à chaque univers, tout en conservant une signature reconnaissable, richesse mélodique, audace harmonique et une capacité unique à raconter des histoires par la musique. Elle transforme chaque bande originale en expérience sensorielle totale, marquant durablement l'imaginaire collectif et élevant la musique d'anime au rang d'art majeur. Sa musique accompagne des générations de spectateurs, évoquant nostalgie, émotion et admiration. Chaque œuvre de Yoko Kanno est un monde à explorer, une invitation à voyager à travers les émotions et les cultures, et une pierre angulaire de l'animation japonaise moderne. Comment Yoko Kanno parvient-elle à créer des univers sonores aussi riches et variés? Son processus créatif est un subtil équilibre entre intuition, expérimentation et collaboration étroite avec ses équipes. Elle commence souvent seule, improvisant au piano ou enregistrant des sons inattendus, cherchant à capter une émotion brute. Pour Kanno, la musique naît d'une intuition, d'une sensation fugace qu'elle s'efforce de saisir avant de la façonner. Elle décrit souvent la composition comme une réception, une inspiration flottant dans l'air qu'elle capte et transforme. Mais cette spontanéité s'accompagne d'une rigueur extrême. Kanno retravaille ses idées, les affine, les déconstruit parfois pour mieux les reconstruire. Elle impose une discipline de fer à elle-même, n'hésitant pas à recommencer jusqu'à obtenir la justesse émotionnelle recherchée. La collaboration est au cœur de sa méthode. Elle organise des sessions où chaque musicien apporte sa sensibilité, encourageant l'improvisation et l'échange d'idées. Kanno dirige, mais laisse aussi la place à l'inattendu, créant une dynamique de groupe unique. Un exemple marquant, sa collaboration avec The Seatbelts pour Cowboy Bebop. Elle réunit des musiciens venus du jazz, du rock et de la musique classique, les poussant à sortir de leur zone de confort pour inventer un son inédit, mélangeant swing, funk et blues. Kanno accorde une importance capitale au choix des voix. Elle sélectionne ses chanteurs pour leur capacité à incarner une histoire, révélant des talents comme Maaya Sakamoto, qu'elle accompagne et guide dans l'interprétation. Elle écrit souvent elle-même les paroles, parfois dans des langues inventées comme le Yoko Kanno Language, pour que la voix devienne un instrument d'émotion pure, au-delà des mots. Sa collaboration avec les réalisateurs est fondée sur la confiance et la liberté créative. Avec Shinichiro Watanabe, elle échange longuement sur l'univers de chaque projet, parfois en improvisant au piano devant le storyboard pour trouver la couleur sonore idéale. Parfois, la musique précède même l'animation. Sur Cowboy Bebop, certaines scènes ont été animées pour épouser le rythme de ses compositions, inversant le processus habituel. Ce dialogue constant entre musique et image permet à chaque œuvre de grandir, la bande-son influençant la mise en scène et inversement. Cette alchimie unique, faite de respect mutuel et d'expérimentation collective, est la signature de la méthode Kanno. Elle ne compose jamais vraiment seule. Elle orchestre des talents, fédère des énergies et transforme chaque projet en laboratoire créatif. C'est ainsi qu'elle fait de chaque bande originale une aventure collective, où la magie naît de la rencontre entre intuition, rigueur et collaboration passionnée. À l'ère où chaque détail de la vie des artistes est scruté, partagé, commenté, Yoko Kanno choisit l'ombre plutôt que la lumière. Elle cultive un mystère rare, presque anachronique, qui intrigue autant qu'il fascine. Rarement vue en interview, fuyant les projecteurs, elle préfère laisser ses œuvres parler d'elles-mêmes. Ce retrait n'est pas une stratégie marketing, mais le reflet d'une humilité profonde, d'un désir sincère de se fondre dans la musique plutôt que de s'imposer à elle. L'énigme Gabriella Robin en est l'illustration parfaite. Pendant des années, le public s'interroge. Qui se cache derrière cette voix céleste, ces paroles inventées? Le secret est gardé, alimentant rumeurs et théories. Puis, lors d'un concert, Kanno lève le voile sans un mot, en chantant elle-même. Ce geste, à la fois simple et bouleversant, marque les esprits. Le mystère n'était pas un jeu, mais une part essentielle de son art. Cette discrétion nourrit une aura unique. Kanno n'est pas une célébrité au sens classique, mais une artiste au sens noble, dont la présence se ressent dans chaque note, chaque arrangement. Sa productivité est vertigineuse. Animation, jeux vidéo, publicité, J-pop.
Elle compose sans relâche, mais toujours dans l'ombre, loin du tumulte médiatique. Sur scène, la transformation est saisissante. Derrière la modestie, surgit une chef d'orchestre charismatique, une pianiste virtuose, capable de faire rire et d'émouvoir en un instant. Ses concerts, rares et précieux, deviennent des moments de communion intense, où le public sent qu'il assiste à quelque chose d'exceptionnel, presque secret. Mais une fois le spectacle terminé, Kano disparaît à nouveau, laissant derrière elle un sillage de questions et d'admiration. Cette discrétion, loin de frustrer ses fans, renforce sa légende. Elle devient une figure insaisissable, presque mythique, dont la musique seule reste accessible. Kano est insaisissable, mais sa musique, elle, est partout. Dans les foyers, les souvenirs, les émotions de ceux qui l'écoutent. Le rideau tombe, la scène s'éteint, mais la magie, elle, continue de vibrer, portée par ce mystère soigneusement entretenu. Yoko Kanno ne se limite pas à l'animation, loin de là. Sa carrière est un véritable kaléidoscope de genres et de médias, où elle excelle à chaque détour. Dans le jeu vidéo, elle a marqué les esprits avec ses compositions pour Koei, mais aussi pour des titres majeurs comme Nobunaga's Ambition, où elle a su créer des univers sonores, immersifs et inoubliables. En publicité, elle signe des jingles mémorables pour des marques prestigieuses telles que Shiseido ou encore Toyota. Kanno maîtrise aussi bien la complexité orchestrale, comme dans ses œuvres pour Cowboy Bebop, que l'efficacité de mélodies accrocheuses, capables de rester en tête dès la première écoute. Au cinéma et à la télévision, elle adapte son style à chaque projet. Du drame poignant comme Kamikaze Girls à la comédie légère, en passant par des thrillers et des documentaires. Elle a même composé la bande originale du film de Hirokazu Koreeda, Maboroshi, présenté au Festival de Cannes, confirmant sa reconnaissance internationale. En J-pop, elle a lancé la carrière de Maaya Sakamoto, produit et arrangé pour des artistes comme Akino, Mine ou encore Kyoko Koizumi, imposant sa patte sur la scène pop japonaise. Sa touche unique réside dans sa capacité à mêler sophistication et accessibilité, fusionnant instruments classiques, sons électroniques et influences du monde entier, du jazz à la musique traditionnelle japonaise. Elle a même composé pour l'empereur du Japon lors de cérémonies officielles, une distinction rare qui témoigne de son statut d'exception. Kanno est aujourd'hui une figure centrale de la musique japonaise contemporaine, admirée par ses pairs et par le public pour sa capacité à repousser les frontières de la création. Son génie touche à tout, de l'animation à la musique classique, du jazz à la pop, sans jamais perdre en qualité ni en originalité. Yoko Kanno incarne la polyvalence et l'innovation musicale à l'état pur. L'héritage de Yoko Kanno est immense, et il s'étend bien au-delà des frontières du Japon. Elle a révolutionné la musique d'anime, la hissant au rang d'art majeur. Mais son influence ne s'arrête pas là. Kanno a introduit de nouveaux genres, fusionnant jazz, rock, musique classique et électronique, et a élevé le niveau d'exigence pour toute la musique de film et d'animation. Son influence se ressent chez toute une génération de compositeurs, au Japon comme à l'international, qui s'inspirent de sa liberté créative et de son audace. Elle a ouvert la porte à l'expérimentation et à la créativité, collaborant avec des artistes du monde entier, de la France aux États-Unis, en passant par la Corée du Sud. Sa renommée dépasse le Japon. Elle est devenue une véritable ambassadrice artistique mondiale, invitée dans les plus grands festivals et saluée par la critique internationale. Sa musique inspire des artistes de tous horizons, analysés et célébrés partout, des universités américaines aux conservatoires européens. Elle a servi de pont entre les cultures, popularisant la musique japonaise à l'international et favorisant des collaborations inédites entre artistes de différents continents. À plus de 60 ans, elle continue d'explorer, de surprendre et de collaborer avec des talents du monde entier, repoussant sans cesse les limites de la création musicale. Son héritage, c'est une philosophie d'ouverture, de curiosité et de dialogue entre les cultures, qui inspire la nouvelle génération de créateurs. Elle nous a appris à écouter autrement, à chercher l'émotion derrière chaque note, et à comprendre que la musique est un langage universel. Son influence perdurera, car les génies ne se démodent jamais, et leur musique continue de voyager, de toucher et d'unir les peuples. Yoko Kanno a écrit la bande-son de nos vies, et grâce à elle, la musique japonaise rayonne sur la scène mondiale. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours,
continue à apprendre.